a étudié, il a appris ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est khaliq kulli shay. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est huwa ar-razzaq. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Il sait que walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha wa dhalil alladhina yalhiduna fi asma'ihi. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa hu fa'buduhu wa la tushrik bihi shay'a. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur, c'est lui-même qui fait sortir le vivant du mort, qui fait sortir le mort du vivant. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ressuscite la terre après que cette dernière s'est asséchée. Et lui, il lui redonne vie. Il dit c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la mort, il nous fera ressusciter. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a le plus beau nom. C'est non, il n'y a pas de semblable. Nul ne peut avoir le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont t'appeler Ar-Rahman, tu n'es pas plus miséricordieux que Dieu. Ils vont t'appeler Malik, toi, ton pouvoir n'est pas plus que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont t'appeler Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Tu vas nourrir les gens comment? Tu ne pourras pas nourrir les gens, comment tu vas nourrir les gens? Ils vont te dire, il donne la santé aux malades. Tu ne pourras pas donner la santé comme Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé. L'homme, il est limité, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il n'a pas de limites. Après que le musulman ait su que son Dieu est celui-là, qui n'a pas enfanté, qui n'a pas eu d'enfant, qui est le digne d'être adoré. Après avoir su que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui mérite l'adoration. Tout ce qui est en dehors, qui n'est pas Allah, est créature, ne mérite pas l'adoration. Après que le musulman ait su que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est le Dieu, le contraignant qui mérite l'adoration, le musulman doit apprendre la religion qui est l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna dina inda Allah islam. La religion auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Mes frères et mes soeurs, on se voit musulman, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas donné quelque chose avant de venir. On n'a pas fait contrat à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire il n'a qu'à nous faire musulmans. Mais il nous a fait musulmans par sa miséricorde. Par sa miséricorde, par sa rahma, il nous a fait musulmans. Imaginez-vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu devenir appartenir à d'autres religions, mais ils sont nés pour se trouver là-dedans. Ils n'ont rien fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Allah qui fait ça. Allah, il dit à la base, tout le monde est musulman. Celui qui est musulman, il est musulman. Celui qui n'est pas musulman, il n'est musulman. Mais qu'est-ce qui justifie ce qu'on a plusieurs religions, ou bien plusieurs philosophies, ou bien plusieurs croyances? Il dit c'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adepte d'autres religions ou un musulman. L'enfant quand il naît, il n'a pas de religion, il est innocent. Quand le bébé vient au monde, on ne va pas dire c'est un bébé musulman, on ne va pas dire c'est des musulmans ou des chrétiens, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas dire des musulmans ou des juifs, et tu ne peux pas savoir. Il est né d'une famille non musulmane. Mais est-ce qu'il va mourir musulman? Tu ne peux pas savoir. Comme ça, tu ne peux pas savoir. Lui qui est né des familles musulmanes, est-ce qu'il va mourir musulman? On ne peut pas savoir. Ça, c'est Allah qui fait ça. Donc, si tu vois que tu es né dans une famille musulmane et tu as grandi musulman, il faut dire Alhamdulillah. Il faut accorder de l'importance à cette religion. Il faut apprendre cette religion. Il faut aimer cette religion. Il faut aimer les musulmans. Il faut apprendre comment pratiquer bien cette religion. Parce que cette religion, on ne la pratique pas avec manque de savoir. On la pratique avec connaissance. C'est pourquoi là, il dit, il faut savoir que c'est lui qui est Allah et demande pardon pour ton péché. Il a fait précéder la connaissance d'abord avant les actions. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, il dit dans son introduction de son Sahih, il dit
Babul ilm qabla al-qawl wal-amal. Chapitre de la connaissance avant les actes, avant la parole et les actes. Avant de parler, il faut apprendre. Avant d'agir, il faut apprendre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on agit d'abord avant de poser des questions. C'est quand on finit de faire, imam, voilà, est-ce que le permis de... Quelqu'un dit non. La dernière fois, je ne savais pas. C'est ta première question à quelqu'un. Hein? Il manque la première question. Tu sais que les membres de la mosquée Tawhid, par exemple, tu peux, après, tu peux pas le côté à l'imam. Ah, il était situation. Qu'est-ce que dit l'islam de cela avant de faire? Donc, toi, tu vas faire d'abord, et puis tu vas poser une question. Merci après la mort. Hein? Si c'est péché, le péché déjà fait. Il faut demander d'abord avant de faire les actions. C'est pourquoi, à l'approche de ce mois béni de Ramadan, nous nous sommes proposés de venir rappeler nos frères et ce que nos soeurs, nos parents, sur l'importance de ce mois, sur le statut de ce mois, sur les actes méritoires que le musulman et la musulmane doivent accomplir durant ce mois. Le mois de Ramadan est une adoration. Avant d'être une adoration, c'est d'abord un pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam à la khams. Il a cité, ensuite il a dit quoi? Sawm Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan. L'islam est basé sur 5 piliers. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iqamat as-salat, ita' az-zakat, wa sawm Ramadan wa hajj al-bayt. Le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça c'est le premier pilier, c'est ce qui te rend musulman. Le fait de faire tes 5 prières, c'est ce qui te fait musulman. Le fait de donner la zakat, d'acquitter de la zakat, le droit des pauvres sur les riches, c'est ça qui te rend musulman. Le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est ça qui te rend musulman. Le musulman digne de ce nom n'est pas celui qui délaisse la prière et qui prie que le mois de jeûne. C'est quand Ramadan vient lui prie. C'est que sa foi, il y a un problème dedans. Le musulman, il prie tout le temps. Même quand il est malade, il prie. Et malheureusement, c'est nos frères, il ne prie que lorsque le mois de Ramadan arrive. Il ne délaisse les interdits que lorsque le mois de Ramadan arrive. La dernière fois, j'étais dans un véhicule. Il y a une jeune fille qui parlait. Elle dit, ah, c'est le mois de Ramadan, il ment au village. Après Ramadan, il est revenu. J'ai l'impression qu'elle veut faire une retraite, en guillemets, spirituelle. Elle veut sortir dans son péché. Parce qu'elle a Abidjan ici, elle ne peut pas faire bonne chose. Mais il faut qu'elle quitte Abidjan pour aller au village. Là-bas, elle ne connaît personne. Voilà, au moins, elle serait un peu préservée. Mais elle oublie que quoi? Elle doit faire cela toute l'année, jusqu'à sa mort. De la manière que tu as respecté Ramadan, il faut savoir que le Dieu de Ramadan, il est avant Ramadan, il est après Ramadan, et il est pendant Ramadan. Donc c'est ce que beaucoup d'entre nous ignorons. Quand Ramadan arrive, les mosquées sont pleines. Les actes d'adoration se multiplient. Et vraiment, quand on voit ça, on est content. Mais ce qu'on veut, c'est que cela puisse durer. Si tu vois que tu changes durant le Ramadan, c'est qu'en âme et conscience, tu sais que tu dois changer. C'est pourquoi le savant dit le bon sens
est la chose la mieux partagée. Ce qui est bon là, quand on fait là, tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qui est mauvais, quand tu fais là, tout le monde est contre toi. Quand nous préserve et que nous guérissons ce droit chemin. Donc, alhamdulillah, nous sommes venus ici pour se rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit rappeler, car le rappel profite aux croyants. On a entendu des choses depuis on est né. Dans notre évolution, on peut les oublier. Quand le rappel est fait, ça revient. Ça augmente en foi et tu la mets en application, cela facilite. Soit on ne savait même pas. Quand le rappel est fait, cela nous motive, nous apporte d'abord une information et maintenant cela est facilite par notre volonté aussi et avec la facilitation à ce moment-là, on arrive à les appliquer. Quand le rappel est fait, pour celui qui sait déjà, mais qui néglige, il désobéit à son talent, malgré qu'il sait, il néglige. Quand le rappel est fait, ça peut l'interpeller. Pour le sort qu'Allah a accordé, a donné, a fait subir aux personnes qui l'ont précédé, qui ont agi comme lui. Aux personnes qu'Allah a dit, غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Les savants nous disent que ce verset-là s'adresse aux Juifs. Durant le temps prophète sallam, ce verset s'adresse aux Juifs parce qu'ils ont la science, ils ont la connaissance, mais ils ne travaillent pas avec la connaissance. Ils savent que ce n'est pas bon ce qu'ils font, mais ils font quand même. Donc Allah dit quoi? Ceux-là, je suis fâché contre eux. Je suis en colère contre eux. Et ce verset aussi s'applique aussi aux musulmans. Parmi les musulmans aussi. Parmi les musulmans, ceux qui savent et qui font le contraire de ce qu'ils ont appris, avec conscience, sans oublier, ceux-là, qu'ils sachent que le sort qu'Allah a réservé aux Juifs qui ont transgressé, après avoir su, après avoir appris, ce même sort aussi, Allah les réserve. Quand on appelle cela, c'est le rappel qui fait prendre conscience. Tant que cette communauté va se rappeler, on va se rappeler tout le temps, constamment, la grâce d'Allah sera toujours sur nous. Le châtiment d'Allah ne va jamais descendre. Parce que le rappel est fait. Mais lorsque le rappel n'est pas fait, tout le monde se tait. Lui qui sait, il se tait. Lui qui ne sait pas, il ne parle pas. Des personnes prendront la parole qui ne sont pas dignes de parler. Et quand tu rappelles, il faut rappeler dans la mesure de ta connaissance. Ce que tu sais, c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas aller au-delà de cela. Donc c'était juste une introduction vraiment pour notre différentes séries de cours ou séries de rappels qu'on va faire sur ce mois béni de Ramadan. La soirée à 30. Azan. À 30 non. Donc c'est une introduction concernant le mois béni de Ramadan. Et Ramadan aussi, il y a des points que le musulman et la musulmane, nous tous on doit savoir. D'abord, que veut dire le fait de jeûner? Jeûner, ça veut dire quoi? As-siyam, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, on va voir la définition, comme Moussa l'a dit, on va voir la définition du jeûne. Jeûner, là, ça veut dire quoi? Voilà. Voilà. Donc, on donne la définition d'abord linguistique.
On va donner la définition linguistique. Donc, quand l'arabe dit jeûner là, ça veut dire quoi? Donc, quand le français dit jeûner, on dit en français jeûner là, la définition de jeûne là, ça veut dire quoi? Inch'Allah ta'ala, on va voir ça. Jeudi prochain, on va voir ça. Après encore, dans d'autres séries de cours, Inch'Allah, la définition en islam, jeûner là, ça veut dire quoi? On va voir ça. Après, le mois de Ramadan, là même, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire? On va voir. Jeûner, il y a combien de types de jeûne? On va voir. Le temps on jeûne là, est-ce qu'il y a prié dedans? S'il y a prié, pas prié là, on va voir. Le mois de jeûne, qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qui n'est pas permis de faire? Inch'Allah, on va voir. Si on jeûne, qui doit jeûner? Qui ne doit pas gêner? Inch'Allah, on verra. Et celui qui ne gêne pas, si je n'aime pas là, comment il doit faire? On va voir. On entend parler de nourrir pauvre, ou bien rembourser. Qui nourrit pauvre, qui rembourse? On va voir. Est-ce que vous voyez un peu le programme? Ça montre un peu l'importance de la chose. C'est toute une série de questions qui est autour de cela. On les pose généralement quand on est en Ramadan. Ah, il a oublié le matin, il a vu que tout le monde jeûne. Il peut continuer de jeûner. Alors que tu dois voir ça avant. Oh, ça, il a toussé, tu peux venir ici, et puis il a avalé, et puis il a avalé, et moi je l'ai regardé, et qu'il doit faire ça. Mais tu l'as fait. Alors que tu peux savoir avant Ramadan. On parle des zakat al-fitr. Comment on doit sortir? Qui doit prendre? Est-ce qu'on sort comme Rasoul a sorti avant? Est-ce que les mêmes aliments on va prendre? Comment ça se passe? Inch'Allah, on verra ça aussi. On est Ramadan. C'est divisé par 3. 10, 10, 10. Premier 10. Qu'est-ce que c'est recommandé de faire? Deuxième 10. Qu'est-ce que c'est recommandé de faire? On va voir. Aussi les bidas de Ramadan aussi. Inch'Allah, on va voir. Donc c'est toute une série de questions. On demande souvent de nous faciliter ce travail-là, qu'on a pris l'intention de pouvoir faire profiter nos frères et nos soeurs. Et je pense que l'importance du cours n'est pas repasser dans la mosquée. Mais Inch'Allah, peut-être, comme vous l'a dit, c'est jeudi, ça dérange peut-être. Bon, il y a fait le programme aussi en fonction de mon programme. Parce que moi-même, les dimanches, je prends moi aussi à Chicago. J'ai le temps de quitter là-bas pour venir, on finit à 17h. C'est difficile. Or, je pense que si on accorde l'importance à la chose, ça c'est un petit problème. 18h, 19h. Tout le monde n'est pas fonctionnel. Il y a d'autres qui travaillent au quartier. Il y a d'autres qui font des activités qui leur permettent de faire malgré chez eux à la maison. Mais si on l'a annoncé, je pense que vraiment ça peut les profiter aussi que de verser à annoncer. Parce que le cheikh Al-Akhdar il dit Yajib al-Mukallafi, il incombe aux musulmans responsables ma'arifatu ma yusbihu bihi fardu aynihi. Il incombe aux musulmans qui est mukallaf, c'est-à-dire le musulman qui est responsable. Ni quand même responsable, moi je suis Allah nama naka hela ke fana Allah sera no hela yi ce sont appelés mukallaf bien fini là le bébé n'est pas dedans. Quand l'enfant fait quelque chose, il n'est pas pubère, il n'est pas conscient, donc du coup il ne connaît pas, ça passe pas.
C'est pourquoi Rasoul a dit quoi? Refaire al-kalam al-thalas. Il dit la plume est levée sur 3 catégories de personnes. Hein? Non. Voilà. La plume est levée sur 3 catégories de personnes. L'enfant, disons ce que quoi, il soit pubère. Celui qui dort, disons ce que quoi, il se réveille. Et celui qui a perdu quoi, la raison, disons ce que quoi, il retrouve sa raison. Or, la majeure partie des gens qui viennent à la mosquée sont pubères. Donc ils doivent forcément apprendre cela. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Ils doivent apprendre ce qu'il est indispensable pour faire les phases d'Aïn. Quand on dit phase d'Aïn, c'est des actions, des adorations qui te sont obligatoires à toi seulement. C'est-à-dire, équilempe, forcez-toi sur toi. Parmi ces choses-là, il y a les 5 piliers de l'islam. Après la foi, il faut prier obligatoirement. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas prier. Tu ne pries pas là. Au Dieu, tu veux ou tu ne veux pas, tu es musulman. Tu dois jeûner. Tu ne jeûnes pas là. Tu as péché de ça. Tu veux ou tu ne veux pas, si tu as l'argent, tu dois faire zakat. C'est conditionné. Tu veux ou tu ne veux pas, tu as l'argent, tu dois aller à la Mecque. Quand la mort t'a dit, comme tu as acheté la Mecque. Tu dois partir à la Mecque. Fais ton hajj. Même si tu as 20 ans. Même si tu as 20 ans, tu vas à la Mecque. Il ne faut pas faire comme d'autres personnes. Je suis petit, il y a le temps devant moi, là je me coquette toujours. Quand je vais devenir un peu vieux là, au moins on sait que je suis fini. Mais comme tu sais que j'ai fini, elle n'a pas besoin de ça. Voilà, le hadith toujours, ça me fait penser, et puis ça me fait réfléchir quoi. Mais nous tous sommes là. On dit non, ouais, quand je vais atteindre 40 ans, je construis ma maison, mes enfants, tout là. Le même matin, il fait 3 Doha, il fait Doha 4 à 4 de 10 heures, 10 heures, 9 heures, 10 heures. Pour qu'il y ait de grand guerre, mais ce qui me prend un cran, une banane, voilà. Avec des ribets d'eau, maintenant, ici là, à 5 minutes avant la prière, nous avons une guerre, nous devons. On fait un film dans la tête, trop propre, quoi. Comme si, voilà, le temps nous appartient, Allah va faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, parmi nous, la seule grâce parmi la première carte à la. Mais Allah dit, il préfère l'adoration de quoi? Du jeune. Au moment où tu as toutes tes capacités, tu es fort, tu es beau, tu es grand, tu as tout ce que tu veux. Tu as le cerveau, tu as la tête. Tu peux mémoriser les kitabs, tu peux faire tout. En ce moment, il besoin de toi. Shabab al-Qabla, Haramik. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Oustaz Abdallah, au moment où tu es jeune comme ça, Allah a besoin de toi. Abdallah Soulem, Allah a besoin de toi. Oustaz, Allah a besoin de toi. C'est comme ça. Allah a besoin de tous, il a besoin de moi. C'est ça. Mais plus encore la jeunesse. Allah a plus besoin de moi que de vous deux. Allah a plus besoin de lui, de moi, que de vous deux. Et c'est comme ça. Même chose que de vous deux. Et tu vois. Mais aussi, innama al-amal al-khawatim. Pas de non, comme Allah va faire moi, tu as fait ta jour au Dieu, non. Tu restes ferme sur la droiture, le droit chemin. Le reste du temps que tu as à vivre, tu le fais sincèrement pour Allah, tu adores Allah sincèrement, et puis tu pries Dieu qui prend ton âme sur le tawhid, sur la sunna. C'est ce qui est demandé. Faire de Aïn, c'est ça. Et parmi les frères de Aïn, on a le jeûne. Tout musulman doit jeûner. Personne ne peut jeûner pour son frère musulman. S'il est vivant, tu ne peux pas jeûner. Il y a d'autres savants qui disent si tu as un parent qui est décédé,
Si tu veux jeûner, tu jeûnes pour lui. Il y a Sudabi aussi. Mais une fois qu'il a décédé, c'est fini, c'est fini. C'est là que ça c'est le décret de la soirée. Il a décédé, c'est là qu'il a voulu donc toute l'année avoir de l'air. Alors, je peux continuer. Donc, comme je le disais tantôt, le mois de Ramadan, c'est un mois qui est béni. Allah subhanahu a lancé Tinaga, Allah a battu nous redonner durant ce mois-là. Allah subhanahu nous a accordé la santé qu'il faut, les moyens qu'il faut, ainsi que vraiment la foi qu'il faut vraiment pour aborder ce mois de Ramadan. Allah subhanahu a fait le nombre de personnes qui vont respecter ce mois de Ramadan, qui vont s'éloigner des désobéissances, qui vont arrêter, prendre l'engagement de se réformer au cours de ce mois de Ramadan et après ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, pour terminer, après tout ce qu'on vient de dire sur les préparatifs, le programme Inch'Allah, ce que le musulman doit savoir pour lui-même en termes d'adoration, tout ça, il y a aussi la préparation, on peut dire, de l'espace de l'adoration. Aujourd'hui, chacun fait son programme pour la Ramadan. Chacun fait son programme. Mais il n'a pas de musique, il a un programme français. La mosquée déjà prié, ça fait programme de ça. Est-ce qu'il a fait programme pour la mosquée? C'est une question. Aujourd'hui, la plupart, la majorité des gens pensent à tout. Surtout côté de l'argent, côté ce que dépasse. Ils vont tout calculer. Ils vont lever, ça c'est dépasse de Ramadan. Il va mettre à côté. Dépasse de manger son Ramadan à côté. Quand tu as fait le mois pour l'heure, ça va iftar à la maison. Tu avais prié quelque part. Vous avez prié, nous on pourra pas de là. Le courant que tu as consommé, qui sera vraiment le courant que tu sera consommé, mais utilisé dans la mosquée, ça c'est une dépense du Ramadan. Dans le mois de Ramadan, on utilise plus de courant que dans tous les autres mois. Parce que d'abord, depuis 4 heures, ça commence. Après 4 heures, jusqu'à 16, 7 et 2 sont dans la mosquée. Parce que chacun fait son programme spécial de Ramadan. Lui qui gère mosquée va venir à sauter. Et le pays, il va, après la Ramadan, il va faire son programme aussi. Ils sont assis à côté, ils vont gérer. Bon, on va tenter un truc, mais la lumière est allumée. S'ils sont un peu trop durs, ils vont finir la mosquée, mais il y aura l'arrière-coup de la mosquée où il y a au moins une ampoule qui marche là-bas. Avant, ça ne marchait pas, ça consomme aussi. Donc, de la manière on s'apprête spirituellement, on s'apprête côté physique, santé. Demain, ça s'apprête aussi côté quoi? Nourriture. On doit aussi mettre le programme des mosquées dans nos dépenses. On doit penser à envoyer iftar à la mosquée. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. On doit penser à ceux qui sont arrêtés devant nous durant ce mois-là, qu'il nous faut vivre le mois de Ramadan intensément, avec les rappels, avec les kira'at, avec tout ce qui permet de nous faire sentir que c'est le mois de Ramadan, même s'ils ne le font pas pour ça. Ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous ne pouvez pas les payer. Ce qu'il faut le travail de Dieu, vous ne pouvez même pas les récompenser. Même si vous remplissez dunya d'argent, le ciel jusqu'à la terre, ça n'a pas payé un imam. Mais il faut pouvoir tirer son épingle du jeu. Allah, moi j'ai fait.
C'est comme ça. Donc, au-delà même de la préparation physique, spirituelle, il faut aussi penser dans le lieu, dans le local où on va prier. C'est une mosquée formelle, un espace qu'on a loué pour faire Ramadan. Il faut penser à ça. On a fait une année dans une mosquée. C'est le même tapis là qui est dans la mosquée. Ramadan arrive, c'est le même tapis qui est là. Alors que d'autres, certains font des budgets en fin d'année pour renouveler les salons. Mais c'est pas délabré. Ce que tu fais pour toi-même, normalement, on doit vouloir sur la parole spontanée. Or, malheureusement, on est limité qu'à ça. La nourriture durant Ramadan. La nourriture durant Ramadan. Là, ce sont ceux qui se préoccupent de leur foi pour atteindre Ramadan. Là, ce sont ceux qui se préoccupent de leur santé. Au contraire, mais lui-même, il est malade. Lui-même, il est malade. Dès qu'il y a des bonheurs, on ne se pas bien. Il essaie. Alors que tu peux anticiper. Ah, ça passe à la radio à Bayern, à Africa, ça passe. Comment faire un diagnostic? Tu sais que tu as des bobos souvent. Dans l'hôpital, docteur, est-ce qu'il peut gêner? Tu peux gêner, mais si tu gênes, tu fais comme ça, pour que tu mettes ta nourriture, juste, voilà. Il va te donner des règles alimentaires à respecter. Donc, comme on a dit, c'est des rappels qu'on va faire chaque jeudi sur l'importance du mois de Sha'ban et sur comment accueillir Ramadan. Et ensemble, on va essayer de traiter quelques questions qui tournent autour du Ramadan. C'est important de savoir aussi. Mieux vaut apprendre que de rentrer dedans et puis poser encore des questions. Ça, on a la bonne compréhension. Il faut faire mise en pratique. Il faut relever des mouvements pieux et sincères. On doit savoir qu'il fasse que notre vie puisse passer sur Sha'ban et que nous avons le Ramadan en santé, en foi et dans l'aisance. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تفضل.